Cet imposant bâtiment des 4 niveaux avec un rez-de-chaussée devant abriter les bureaux administratifs des directions provinciales des recettes non fiscales et des impôts du Lualaba construit sous financement propre de la province est désormais opérationnel. Poursuivant sa mission d'itinérance dans cette région du pays, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce mercredi 11 juin à la coupure du ruban symbolique marquant ainsi son inauguration au cours d'une cérémonie organisée sur l'avenue du 30 juin à Kolwezi. D'abord, dans son allocution des bienvenus, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a fait savoir que la construction de ces joyaux architecturaux rentre dans les cadres des renforcements de la gouvernance locale et offre un cadre propice permettant aux agents et cadres de ces régies financières à maximiser davantage des recettes pour mener à bien la politique du gouvernement, selon la ligne directrice des Sommentors, Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale et de toute la population du Lualaba, vous adresser nos hommages les plus respectueux pour avoir personnellement honoré de votre présence cette cérémonie. Une fois encore, vous démontrez votre proximité avec les provinces. Le Lualaba, province riche en ressources naturelles et stratégiques, se doit d'être à l'avant-garde de cette dynamique. En dotant la direction des impôts et la direction des recettes non fiscales du Lualaba d'un cadre de travail moderne et fonctionnel, nous affirmons notre volonté de renforcer la gouvernance locale, d'accroître la mobilisation des recettes et d'améliorer la qualité des services rendus. Le directeur général de l'entreprise qui a réalisé ces travaux a pour sa part remercié la chef de l'exécutif provincial pour la confiance placée en sa firme. Il a aussi réitéré son engagement à soutenir l'élan de développement impulsé par Fifi Masuka Saini en dotant ses administrés des ouvrages dignes d'une province pilote de la RDC. Les projets de réalisation de ces bâtiments destinés à accueillir les services de la direction des recettes de la province s'achève aujourd'hui avec la remise de cet ouvrage. Il symbolise la détermination de la province à répondre efficacement à ses besoins administratifs et économiques, contribuant ainsi à l'efficacité et à la modernisation de la gestion publique provinciale. Le directeur des impôts du Lualaba, Francis Kalassa, salue la détermination de l'autorité provinciale à accomplir avec abnégation la mission lui confiée par le président de la République. Nous rendons les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision combien éclairée, inculquée ici en province à sa fidèle élève, l'unique femme gouverneure sur les 26 provinces que regorge la République démocratique du Congo. Après la coupure du ruban symbolique, les chefs de l'État et d'autres personnalités du pays ont visité tout le compartiment de cet édifice. Cette infrastructure comprend notamment une centaine de bureaux, plusieurs cafétérias, 5 salles de réunion et des installations hygiéniques modernes. La série d'inauguration des ouvrages à Kolwezi est loin de s'arrêter. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur d'autres sites ce mercredi 11 juin après la mise en service du bâtiment administratif de la CENI. Il a procédé à une double cérémonie d'inauguration du bâtiment de la clinique moderne de Mwangeji et de la division provinciale de la santé. Ces deux infrastructures sont sorties des terres dans un laps de temps. Dans son allocution à la clinique moderne du Lualaba, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État pour son leadership exceptionnel qui met au centre de sa gestion l'accès aux soins de santé pour tous. À en croire l'autorité provinciale, l'inauguration de ces ouvrages est le fruit de la mise en œuvre de sa vision ainsi que de ses encouragements. Je ne le dirai jamais assez. Le Lualaba soutiendra toujours les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, jusqu'à la victoire totale contre l'agression rwandaise. Cette œuvre, véritable bijou administratif, répond à la nécessité de mettre fin à l'errance institutionnelle de nos services provinciaux de santé, longtemps hébergés dans des locaux précaires, cédés jadis par la GECAMI, puis relogés dans un hôpital déjà saturé. Ce nouvel hôpital représente un levier stratégique pour désengorger nos structures sanitaires, moderniser la prise en charge médicale et hisser notre plateau technique aux standards internationaux.
Fidèle élève du chef de l'État et servant dévoué du peuple, je ne peux que me sentir redevable et rendre compte au souverain peuple à travers ses réalisations concrètes. Pour sa part, le ministre national de la Santé salue l'évolution du système de santé congolais qui a franchi le cap en raison de la place stratégique qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme d'action. Il a à son tour rendu l'ascenseur à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini pour la construction de ces deux bâtiments, une façon de mettre fin au transfert des malades à l'étranger. Faut-il encore aller à l'étranger pour des interventions de chirurgie générale ou spécialisée? Non. Faut-il encore quitter Kolwezi pour un diagnostic précis ou un traitement moderne des maladies cardiovasculaires, des troubles urologiques ou des affections musculo-squelettiques? Non. Désormais, les habitants de cette province et au-delà peuvent recevoir des soins ici à la clinique moderne de Kolwezi. Notre présence ne se résume pas à un acte inaugural et traduit un principe fondamental de l'action de votre gouvernement, le devoir de redevabilité. Nous sommes ici pour rendre compte non seulement de ce qui est fait, mais aussi de ce qui continue d'être fait. Je conclus mon propos en rendant un hommage appuyé à Madame la gouverneure du Lualaba, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont œuvré à la réalisation de ce projet. Plus de 1000 centres de santé sont en construction dans tout le pays et la matérialisation du projet de la clinique moderne du Lualaba et de la DPS s'inscrit dans cette dynamique afin de bâtir un système de santé résilient, performant et de qualité. Le bâtiment R+2 de la DPS comprend 3 bureaux VIP, 89 locaux des sanitaires, des ascenseurs et des salles VIP. La clinique, quant à elle, comporte 6 salles de consultation, 90 locaux, une grande salle d'urgence, 3 salles VIP et une salle de réanimation pour les grands et les petits. La coupure du ruban symbolique par le président de la République a mis terme à cette activité.